bonjour. Je me présente, je suis Mariana Grossi. Je travaille en neurotraining dans mon cabinet à Aubagne, près de Marseille. Et j'utilise cette technique pour libérer des émotions refoulées qui empêchent de pouvoir affronter la vie de façon fluide et naturelle. Alors, le neurotraining est une méthode qui aide le cerveau à retrouver son équilibre naturel en réactivant la capacité de récupération face au stress ou aux émotions. L'idée centrale est que le cerveau a une grande capacité de résilience naturelle, mais que certains événements de la vie ou des schémas de pensée un peu limitants peuvent limiter cette capacité. Eh bien, en utilisant des techniques comme la kinésiologie, des exercices spécifiques, de méthodes de relaxation, eh bien, le neurotraining va aider à rééduquer le cerveau pour qu'il retrouve son plein potentiel. Et face à d'autres techniques, à d'autres thérapies, par exemple à des thérapies par la parole, le neurotraining se distingue parce que c'est une thérapie psychocorporelle, c'est-à-dire que c'est le toucher du corps qui va faire en sorte de faire ressortir les informations, de les faire remonter à la conscience pour pouvoir ensuite libérer les blocages émotionnels qui ne permettent pas à la personne d'être dans le choix. Alors, les principaux objectifs du neurotraining se reposent sur la capacité de réactiver les capacités naturelles du cerveau à gérer le stress, à récupérer après des événements de la vie et à s'adapter face aux défis de la vie. La capacité aussi à se poser des objectifs et à les atteindre. Et disons que, en équilibrant le système nerveux, cette méthode aide à réduire le stress, l'angoisse, à améliorer la gestion émotionnelle et à renforcer la résilience. Dans la pratique, les individus qui ont parcouru un programme de neurotraining gagnent en calme, en énergie, en confiance en eux. Et cette méthode va permettre ensuite de favoriser une meilleure santé physique et mentale en rétablissant des fonctions naturelles comme le sommeil, une meilleure digestion ou encore une gestion des émotions plus optimale. Alors, le neurotraining intègre effectivement plusieurs techniques ensemble. On peut dire que c'est une boîte à outils avec plein de techniques provenant un peu de partout dans le monde. Et ces techniques comprennent en particulier la kinésiologie, donc le test musculaire, des exercices de respiration, de visualisation ou encore des mouvements corporels. Et elles sont conçues pour solliciter le cerveau et le corps en même temps et pour travailler sur les réponses automatiques du système nerveux pour activer des mécanismes d'autorécupération. Et disons que la kinésiologie va permettre d'identifier les messages inconscients, tandis que les exercices de respiration vont aider à calmer le système nerveux. Donc, les combinaisons de ces différentes approches vont permettre au neurotraining d'aborder un problème sur plusieurs niveaux, de point de vue mental, émotionnel, ce qui va renforcer encore plus l'efficacité globale du processus. Alors, la vérification de la réponse musculaire, ce qu'on appelle aussi le test musculaire, issu de la kinésiologie, est un outil que le neurotraining utilise pour identifier les déséquilibres énergétiques et les blocages émotionnels. En appliquant une légère pression sur un muscle spécifique, on va détecter par la réponse du muscle. Donc, si le muscle il tient, il va donner une réponse de pas de stress, donc pas de déséquilibre. Et si le muscle il va lâcher le tonus, on va avoir une information sur un probable déséquilibre énergétique sur une émotion, un blocage sur une pensée ou sur une croyance. Disons Très que bien. cette technique va permettre de mener l'enquête sur la problématique et d'aller chercher les causes profondes de l'individu.
Alors, la notion de contexte d'origine est primordiale dans le neurotraining pour pouvoir garder des résultats à long terme. Pourquoi? Le contexte d'origine, il faut savoir que c'est un moment ou une situation initiale ou un blocage émotionnel ou un stress ou une réponse inadaptée, c'est ancré dans le système nerveux. Et donc, plutôt que de traiter le symptôme de façon individuelle, ben, le neurotraining va chercher à remonter jusqu'à cette origine-là, parce que qu'elle soit liée à une expérience passée, un traumatisme ou une situation répétitive. Ce travail de recherche profonde est essentiel parce qu'il va permettre de désactiver la réponse initiale qui continue de déclencher le stress de l'angoisse et de faire en sorte que le cerveau puisse être dans le choix. Les principaux bénéfices du neurotraining incluent une meilleure gestion du stress et des émotions, une diminution de l'angoisse, une résilience accrue face aux difficultés de la vie. Les personnes qui suivent cette méthode constatent souvent une amélioration du sommeil ou une amélioration du bien-être général, une clarté mentale et une capacité d'avoir une énergie accrue pour faire face aux défis de la vie. Disons que le neurotraining aide aussi à défaire les schémas de pensée limitants et du coup de pouvoir favoriser une meilleure confiance en soi et pour pouvoir un peu dépasser ce qu'on appelle la zone de confort. Le neurotraining aide effectivement à surmonter les traumatismes passés en identifiant les blocages et en libérant les émotions refoulées inscrites dans le système nerveux. Donc, comme on parlait, c'était des ancrages qui sont faits dans le système nerveux et qui vont être libérés grâce à cette pratique. Lorsque une expérience traumatique se présente, elle peut créer des traces, des empreintes dans le système nerveux et vont influencer la personne dans ses réactions dans les situations futures. Et ces empreintes restent souvent actives, même longtemps après l'événement initial. Et c'est tout à fait donc logique d'aller chercher donc ces informations, ces ancrages pour pouvoir libérer, pour que la personne ne puisse plus être influencée par ces événements du passé. C'est très intéressant de voir comment dans le travail, la personne va pouvoir récupérer une meilleure gestion du stress et donc une meilleure efficacité et productivité. Une capacité de prendre des décisions de façon plus fluide, plus simple et aussi il va éliminer aussi ce qu'on appelle l'autosabotage qui empêche la réussite souvent au niveau du travail. Comment on l'élimine? Ben, en travaillant beaucoup sur les peurs, hein, sur toutes les peurs qui influencent la personne dans ses objectifs de vie. Et dans tout ce qui est dans les relations, ben, le neurotraining va aider à réduire le stress en favorisant aussi une meilleure compréhension émotionnelle de l'autre. Cela va permettre d'adapter la communication et d'avoir des réponses plus équilibrées face au conflit. Dans le sport, il va optimiser la connexion entre le mental et le physique. Les athlètes peuvent, par exemple, se concentrer davantage sur leur objectif sans être distraits par des pensées limitantes ou des tensions physiques, par exemple. Ça va favoriser ainsi les performances maximales ou une récupération plus rapide. Djokovic, si on fait par exemple un exemple d'un champion du tennis, utilise la kinésiologie ou le neurotraining pour pouvoir préparer ses tournois. Le neurotraining va renforcer la confiance en soi en identifiant et en libérant les peurs, les croyances limitantes et les schémas de pensée négatifs, ceux qui vont freiner l'estime de soi. Disons que cette méthode permet de désactiver les réponses automatiques de stress et d'autocritique et qui surviennent dans les situations de stress ou d'enjeu. Et c'est comme ça que la personne va développer une meilleure image de soi qui soit plus positive et plus stable. Et puis, une fois que
confiance en soi est rétablie, et bien, dans le développement du plein potentiel, la personne va chercher des nouveaux défis, des objectifs plus ambitieux, et elle va plus se fermer face à ses doutes ou au stress. Oui, je me rappelle en particulier d'une adolescente qui venait de passer donc de de l'école primaire au collège et qui était face à une phobie scolaire. Elle avait pas peur, elle avait peur d'aller à l'école. Elle était vraiment très immobilisée, paralysée par tout ce qui est préparation des interrogations ou des suivis à l'école, comme des relations dans la récréation, parce qu'elle subissait aussi de l'harcèlement. Eh bien, au fur et à mesure des séances, je voyais dans ses yeux la confiance revenir. Son regard, il était plus présent et plus profond. Elle souriait, enfin. Et quelques mois après, sa maman est venue me dire qu'elle va très bien, qu'elle s'épanouit dans tout ce qu'elle fait. Et puis, je me rappelle aussi d'une femme sur la soixantaine qui était venue me voir parce que elle avait toujours des tensions au niveau du dos, elle était insatisfaite de sa vie, elle voulait changer quelque chose, mais elle savait pas d'où ça venait. Et après quelques séances, je la vois arriver à la troisième séance, troisième ou quatrième séance, complètement transformée. Elle avait une coupe de cheveux très moderne, elle était habillée de façon très colorée, et elle me regarde et me dit, ça, c'est la vraie moi. Et elle avait appris elle avait appris à couper, à se couper du passé et à fixer de nouveaux objectifs et à exprimer qui était vraiment au plus profond d'elle. Et puis un dernier, un autre exemple, c'est une femme qui avait subi des violences sexuelles pendant l'enfance et qui m'a dit à la troisième séance, quand j'y pense à ces événements, c'est comme si je les lis dans un journal. Ça ne me touche plus, ça ne m'affecte plus, c'est incroyable. Donc effectivement, on peut voir au fur et à mesure des séances des transformations qui sont surprenantes et très belles. Alors, la première fois que je vois la personne, je vais poser une série de questions sur sa vie privée, en particulier sur sa naissance, sur ses prénoms ou sur d'autres informations qui vont me donner des indices sur ce que je vais aller chercher pendant la séance. Ensuite, la personne elle va pouvoir s'allonger sur la table de travail et c'est là que je vais commencer par un toucher des chevilles qui vont me donner des informations au niveau des fascias. Ce sont les parties molles du corps qui vont se rigidifier lorsqu'il y a une émotion non exprimée. Et c'est par là qu'on va commencer à faire ressortir à la conscience toutes les informations qui vont permettre à la personne de reconstruire le pourquoi du comment elle se retrouve dans cette situation et ensuite pouvoir libérer la problématique par une technique que son corps aura décidé. En gros, le neurotrainer suit ce que le corps de la personne lui indique. C'est une pratique de permission et c'est une pratique de choix, c'est-à-dire que c'est le corps par le biais du muscle indicateur, le muscle du corps, qui va indiquer quelle technique utiliser et comment l'utiliser. Alors, disons qu'il n'y a pas véritablement un programme à proprement dire. Une séance peut suffire pour une problématique aiguë, tandis que si un blocage, on l'a depuis plusieurs années, on peut comprendre que plusieurs séances, 3 ou 4 séances en moyenne, peuvent suffire pour dépasser le problème. Les séances, elles sont toujours espacées de 3 semaines, jamais avant, pour pouvoir laisser le cerveau créer de nouvelles connexions neuronales et pouvoir libérer déjà la problématique qu'on a travaillée lors de la séance d'avant. Et donc, cela va permettre au cerveau de créer de nouvelles connexions et de pouvoir réagir à la vie différemment. On a une liste de tous les neurotrainers présents en France sur l'annuaire de l'école de neurotraining.
Disons que le choix, pour moi, ça doit se baser sur la confiance qu'on peut apporter envers une personne. Déjà, lorsqu'on regarde son site web, sa photo, les traits du visage, il nous donne plein d'informations sur qui on est et ça va permettre à la personne d'être en phase avec ce neurotraîneur ou pas. Et puis, pourquoi pas l'appeler pour voir si la connexion, elle passe ou pas avec la voix. Et c'est important de comprendre, même par la parole du neurotraîneur, si le neurotraîneur est capable de effectivement créer cette synergie que pour moi est essentielle pour pouvoir libérer la problématique de la personne. Oui, le neurotraining est complémentaire à la médecine allopathique, comme il est complémentaire à d'autres thérapies. Disons que mon conseil lorsqu'on a un traitement, c'est de pouvoir demander toujours à son médecin si il peut suivre des thérapies complémentaires. Disons que la médecine douce, le neurotraining fait partie de la médecine douce, donc sont des médecines qui permettent effectivement d'aller à main dans la main avec la médecine allopathique. Et pour ce qui concerne plusieurs thérapies en même temps au niveau de la médecine douce, moi je pense qu'il faut un peu garder un équilibre, c'est-à-dire pouvoir aller chercher une thérapie qui nous corresponde, aller voir quel résultat peut nous apporter et si jamais on n'est pas satisfait, changer de thérapie. La base du neurotraining est la kinésiologie appliquée. Donc, c'est le test de réponse musculaire qui avait été découvert par le chiropraticien George Goodhart. Il est américain et il l'avait découvert dans les années 60. Ce test va permettre de mener l'enquête sur la problématique de la personne, de retrouver le contexte d'origine et trouver aussi quelle technique le corps de la personne a besoin pour libérer les émotions refoulées. Le neurotraining, effectivement, fait partie des neurosciences car en prenant la personne en charge dans son ensemble au niveau mental, émotionnel, physique et énergétique, il va intégrer une série de connaissances en biologie, en psychologie, en physiologie. Et l'étude du fonctionnement du cerveau est primordiale en neurotraining pour pouvoir équilibrer le système nerveux. On a longuement cru que les maladies génétiques provenant d'une même famille étaient une fatalité. Si une personne avait des grands-parents ou des parents diabétiques, par exemple, elle pensait qu'elle n'allait pas échapper à ces gènes. Et heureusement, la bonne nouvelle vient de l'épigénétique. Nous savons aujourd'hui que si nous changeons notre environnement, si nous changeons nos habitudes alimentaires néfastes, et si nous prenons soin de la gestion de nos émotions, les choses peuvent aller différemment. Eh bien, le neurotraining vise à nous aider à revenir dans nos choix, à changer l'environnement, à chercher un environnement qui nous correspond, et de nous couper des comportements compulsifs qu'on peut avoir sûrement beaucoup, par exemple, dans le côté alimentaire, et de gérer mieux nos émotions. Et tout simplement grâce à la médecine chinoise et à la kinésiologie. La médecine chinoise, ben, nous savons très bien que le corps est traversé par une multitude de réseaux sous peau qui gèrent nos émotions et donc notre énergie. Et la kinésiologie, elle aussi, va interagir avec les systèmes énergétiques de la personne pour détecter les stress et les blocages profonds. Disons qu'avec comme base la kinésiologie, le neurotraining se sert de la médecine chinoise et des énergies des méridiens pour ensuite libérer les blocages avec des techniques qui peuvent venir et de l'Orient et de l'Occident. Comme j'ai déjà dit, c'est le corps qui va
induire le neurotrainer à utiliser une technique plutôt qu'une autre. Et bien, l'idée, effectivement, c'est que le neurotraining, c'est une boîte à outils où toutes les techniques, ou beaucoup, des centaines de techniques provenant du monde entier, que ce soit l'Orient ou l'Occident, sont à disposition pour que le corps soit libéré de sa problématique. Et donc, c'est une thérapie qui va toujours être dans la permission et toujours être dans le choix de l'individu qui va chercher énergétiquement quelle est sa technique appropriée. Alors, vous pouvez me contacter pour des séances en présentiel à Aubagne, près de Marseille, en prenant rendez-vous sur mon site web www.marianabienêtre.com. Mes axes de prédilection sont les relations parents-enfants, les enfants et les adolescents vis-à-vis de l'école, ou encore la place de la femme dans la vie.